ou si tous les juniors sont remplacés par des outils d'IA personnalisés par les entreprises, qui seront les seniors de demain? Bonsoir, on s'était arrêté la dernière fois sur l'impact réel de l'IA sur les métiers de demain. Le sujet du jour nous permettra de traiter cette question en profondeur. On va essayer de faire une cartographie des emplois qui sont le plus à risque. Nous pouvons déjà mentionner que l'automatisation est la cible prioritaire de l'IA. Ainsi, on a trois principales catégories qui seront fortement impactées, à savoir celles qui sont constituées d'actions répétitives, les analyses basiques de données et les métiers manuels spécifiques. Ici, on aura une petite nuance dans ces métiers, dans cette troisième catégorie. En premier point, les actions répétitives concernent des métiers assez basiques. Les métiers tels que caissier, agent administratif, comptable de saisie sont entre autres des exemples de types de métiers qui seront facilement affectés. En deuxième catégorie, nous avons l'analyse des données basiques. Ici, on peut citer les métiers basés sur le traitement d'informations standardisées. Ainsi, les contrôleurs, les auditeurs juniors ou encore les juristes seront eux aussi fortement touchés. Et enfin, en troisième point, nous avons certains des métiers manuels spécifiques, à savoir les tâches prévisibles et standardisables telles que la manutention dans des circuits bien déterminés, donc les dockers, les conducteurs d'engins et certains types de mécanique. Ici, comme exemple, on peut parler de certains entrepôts ou certains ports dans des nations développées qui sont arrivés à totalement automatiser tout ce qui est circuit de manutention. Donc, vous verrez des sortes de ports autonomes ou d'entrepôts autonomes où il y a juste un ou deux administrateurs humains qui sont derrière une machine et qui pilotent un ensemble de robots qui peuvent être humanoïdes ou mécaniques et qui sont chargés de récupérer l'ensemble des staffs et de les classer à l'endroit prévu en se basant sur des sortes de tracés biométriques et aussi des QR codes pour savoir le type de produit en particulier et l'emplacement dans lequel il doit se trouver. Ici, comme vous pouvez le remarquer, c'est les tâches basiques généralement réservées aux juniors qui sont les plus affectées. Elles sont souvent, à tort ou à raison, appelées tâches sans valeur ajoutée par les profils seniors, mais si on se base sur le fait que le travail fonctionne comme une construction, on se rend très vite compte que la qualité des données de base sont la colonne vertébrale ou bien l'élément prépondérant d'un travail définitif, pertinent et qualitatif. Après avoir fait le tour des mauvaises nouvelles, on ne va pas s'ériger en tant qu'oiseau de mauvais augure. On va aussi parler des endroits quand même qui seront préservés pendant un bon moment vis-à-vis de l'avènement de l'IA. Ainsi, dans cette partie, nous allons explorer les sanctuaires humains. L'indication ici, c'est là où la machine échoue, l'humain excelle. En premier point, nous avons l'expertise avancée. Comme dans tout domaine d'ailleurs, l'expertise avancée sera préservée pendant un certain moment. Entendons par là les métiers où les récipiendaires montrent d'un certain niveau de maîtrise. Donc, les postes seniors, les postes avancés, tels que les avocats spécialisés, les experts comptables, les médecins spécialistes, les consultants, entre autres. En deuxième point, nous avons l'artisanat manuel. Ici, nous faisons cas d'un domaine qui sera un moment encore à l'abri de l'avènement des outils actuels de l'IA, car il est intimement lié à la dextérité de la pratique de l'être humain. On peut citer ici la maçonnerie, la menuiserie ou certaines tâches d'ingénierie de terrain qui sont liées à une maîtrise accoudée à une répétition et un apprentissage par l'erreur et au fil de la pratique d'un art. D'où l'idée que c'est un domaine qui sera difficilement reproductible par l'IA pour le moment, car il induit en lui-même une certaine part de créativité humaine, une certaine part d'émotion. Enfin, nous avons la créativité pure. La limite de l'IA est située au niveau de ses caractéristiques intrinsèques, à savoir, elle ne peut pas raisonner par elle-même, elle ne peut pas ressentir les émotions. C'est plutôt un super assistant qui fonctionne sur la base de directives et qui a même d'accomplir des tâches complexes, mais sous instruction d'une personne humaine. On peut citer dans cette catégorie le cinéma, les publicités et les compositions de l'ordre de la créativité pure. Vous pourrez remarquer sur le marché que les publicités IA ne sont toujours pas à même de générer ou de susciter les mêmes émotions que des publicités réalisées par des êtres humains. C'est lié au fait qu'elle ne ressent pas les émotions, donc elle n'est pas à même de reproduire l'alchimie nécessaire pour impacter la psyché des êtres humains. Par contre, elle est très forte quand il s'agit de reproduire certains types de créations humaines et de façon précise et souvent à grande échelle. Donc, cette industrie est sous le feu des
projecteurs dans le sens où il y a certains qui pensent qu'ils vont se retrouver dans une situation compromise parce que aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de réaliser des films, des vidéos, des clips. Mais en réalité, tant qu'elles se donnent les moyens de s'approprier cette technologie, ce sont elles qui sont le plus à même de pouvoir mieux bénéficier dans le sens où elles pourront réduire leurs coûts, améliorer la qualité de leur rendu et surtout produire plus vite et toujours en maintenant un très bon rendu. Maintenant, la partie dédiée à susciter des émotions, créer de l'intérêt, créer de l'engouement, ça restera toujours aux êtres humains qui sont derrière les caméras ou désormais derrière la machine et les outils d'IA vidéo. Après avoir évoqué les métiers qui seront affectés et ceux qui seront plus ou moins préservés par l'avènement de l'IA, il est intéressant pour nous de vous présenter les raisons pour lesquelles certains métiers ont été indexés et d'autres non. Les limites de l'IA qui font que certains métiers sont préservés pour le moment sont intimement liées à la conception même des outils actuels et ainsi, nous allons partir de la classification de ces différents types d'IA pour comprendre pourquoi certains métiers sont plus à risque que d'autres. Ainsi, quand on part sur la base de la classification par puissance, on peut dire ici que nous nous retrouvons dans la première catégorie, à savoir ANI, Artificial Narrow Intelligence ou intelligence artificielle étroite, qui est le stade actuel des LLM. Certes, ils arrivent à traiter d'énormes quantités de données, à donner des réponses complexes, structurées et très pertinentes, mais vis-à-vis de les pistes de développement, on est toujours au premier niveau. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'AGI, Artificial General Intelligence ou l'intelligence artificielle générale, qui pour certains relève encore de la science-fiction, car c'est une intelligence artificielle qui serait au même niveau de raisonnement qu'un être humain. Donc à partir de ce moment-là, on pourrait avoir une intelligence artificielle qui est à même de prendre des décisions par elle-même, à même de raisonner, de créer, de prendre ses directives, d'exercer, en réalité d'être assimilable ou bien comparable à un être humain. Et enfin, la super intelligence artificielle ou l'ASI qui relève vraiment de la crainte de tous les lanceurs d'alerte, la crainte même de l'espèce humaine, car si on arrive à ce niveau-là, nous nous retrouverons dans une situation où l'intelligence artificielle aura largement surpassé les capacités des êtres humains, à même de créer un bouleversement de l'ordre actuel établi et ainsi, qui sait, redéfinir la hiérarchie entre les différentes espèces. Et soyons fous, ainsi reclasser ou bien dominer et décider du sort des êtres humains à l'image de ce que nous-mêmes avons fait sur les animaux depuis des siècles. Mais sur ce point-là, on demeure rassuré car ce n'est pas que c'est un point d'arrivée totalement inimaginable, mais très très difficilement accessible au regard de tout ce que ça nécessite et de l'importance de la puissance des moyens à mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Par contre, pour le deuxième point, à savoir l'AGI, nous avons encore des doutes sur le fait qu'elle n'existe pas déjà. Car, pour citer que les exemples du Bluetooth ou de l'Internet, elles ont d'abord été des technologies militaires avant d'être des technologies accessibles à tous. Alors, est-ce que si tout le monde a accès aujourd'hui à l'ANI et à la puissance des LLM, est-ce que ce qui ressort du domaine de la recherche, du développement, de la préservation et de la protection des nations ne sont-ils pas à une étape supérieure? Ainsi, la classification par architecture technique peut être assimilée au modèle des poupées russes, à savoir qu'on a des différentes intelligences qui s'emboîtent l'une dans l'autre, partant de la plus petite à la plus imposante. Donc, toujours en lien avec les différentes catégories qu'on a citées précédemment, l'IA générative ou le GenAI, qui est la révolution actuelle, donc le modèle ANI. Ensuite, l'étape d'après serait le Deep Learning ou les réseaux de neurones pour traiter des données complexes. Donc, ici, quand on parle de réseau de neurones, on parle de la spécificité du cerveau humain par rapport au modèle actuel de LLM, qui ont un raisonnement moins complexe et beaucoup plus linéaire. Donc, l'objectif des scientifiques ou des chercheurs en IA, c'est de recréer ce réseau complexe-là pour l'assimiler à des machines, pour parvenir à la technologie de l'AGI, donc l'intelligence artificielle généralisée. Et partant de là, si l'IA est à même de raisonner comme un être humain, étant donné qu'elle n'a pas les mêmes restrictions physiques que l'humain, c'est
c'est-à-dire l'obligation de se reposer, de se nourrir, de s'entretenir, de ménager son corps, alors elle sera à même d'apprendre beaucoup plus vite et de façon indéfinie. Et c'est après ce développement-là, ou cet autodéveloppement, si on peut le dire, qu'on parviendrait au machine learning. Donc, la machine apprend elle-même, raisonne elle-même, décide elle-même et prévoit elle-même. Et on se retrouverait dans cette utopie, pour le moment, où ce rêve éveillé, que serait la SI, la super intelligence artificielle, à même de dominer tout le reste. Partant de ces différents constats, de la compréhension de la technologie en elle-même, nous pouvons donc conclure que pour le moment, l'IA n'est pas un remplaçant, mais plutôt un multiplicateur de force. Ainsi, l'IA n'est pas à même de changer les capacités intrinsèques de la personne qui l'utilise, à savoir, ça demeure une machine. Et comme on aime à le dire, garbage in, garbage out, c'est-à-dire, si les données d'entrée sont mauvaises, vous aurez un résultat tout aussi mauvais. Par contre, si les données d'entrée sont qualitatives, vous aurez un résultat encore plus fort, encore plus performant, encore plus pertinent. Donc, l'idée, lorsqu'on décide d'aborder la technologie ou l'outil de l'IA aujourd'hui, c'est d'abord de se rassurer qu'on a des capacités de base efficaces et performantes avant de s'attendre à ce qu'on puisse aller encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort. Nous pourrons terminer la présentation de ce jour sans faire une ouverture. Nous avons remarqué que la chasse aux sorcières des modèles actuels du LLM, c'est les juniors. Mais en réalité, s'il n'y a plus de juniors ou si tous les juniors sont remplacés par des outils d'IA personnalisés par les entreprises, qui seront les seniors de demain? Et je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, les seniors se sentent à l'abri. Ils se sentent préservés. Ils se disent non, on n'est pas trop inquiété parce que on va toujours garder nos emplois. On va toujours piloter. On va juste se faire assister désormais par l'IA. Pour pousser la réflexion plus loin et mettre à nu cette hypocrisie ambiante, peut-on réellement devenir senior sans passer par l'étape junior? Alors, si on se déconnecte de cette phase d'apprentissage qui nous a tous permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes, comment pourrons-nous assurer notre rôle de pilote et de garant de la technologie pour éviter toute dérive et surtout maintenir cette vertu et cette valeur chère au développement de notre espèce qu'est le travail? Je terminerai en laissant un petit questionnement à nos chers seniors qui se sentent épargnés aujourd'hui. Si les juniors sont éjectés du système et que les IA actuels se servent du travail et des données des seniors pour s'entraîner, à la prochaine mise à jour, à qui serait-ce le tour?